Hey mon Saiyajin, tu veux voir mes vidéos toutes bien classifiées, toutes bien répertoriées? Eh ben, je t'invite à télécharger gratuitement mon application Alex Levent sur Google Store ou App Store. Allez, je te dis à toutes. Salut mon Saiyajin, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous savez que je consomme entre 1 à 2 repas par jour. Très souvent, c'est plutôt un repas et c'est souvent le soir. Alors pour une fois, j'ai voulu casser ma routine et j'ai voulu plutôt m'adapter, à l'inverse de vouloir dire casser, plutôt m'adapter. Je suis parti quelques jours voir des amis, je suis parti voir aussi mon ami Patrick Bord, celui qui incarne la voix de Son Goku, et on a passé là-bas 4 jours formidables. Alors j'ai voulu m'adapter en fait à leur rythme de vie, à leur rythme également de repas, et donc j'ai consommé un bon petit déjeuner, plus que copieux, avec des brioches tressées, du pain intégral, du pain complet, même du pain blanc avec du beurre, avec de la confiture, avec du miel, avec du Nesquik. Enfin voilà, un vrai petit déjeuner bien copieux, d'accord? Un déjeuner aussi pareil, copieux, une collation et avec un repas du soir. Autant te dire que ça a chamboulé un petit peu mon quotidien dans un point de vue alimentaire, mais pas tant que ça finalement parce que tu vois là j'avais deux options. Soit je me disais ok Alex, arrête, reste concentré, reste discipliné et continue de consommer que 1 ou 2 repas par jour. Ou sinon, je pouvais penser différemment en disant de toute façon, je suis dedans, d'accord? Donc, on m'invite, on m'accueille justement à consommer plusieurs repas par jour. Je vais tenter l'expérience et voir un peu ce que ça donne. Donc, j'ai voulu prendre la deuxième option, donc prendre les choses avec plus de légèreté, avec plus de souplesse. Et finalement, figure-toi qu'il s'est passé plein de choses. Des choses positives avec des choses aussi un petit peu moins positives. Alors, qu'est-ce que je peux en tirer comme leçon en fait? C'est que c'est comme je pars de l'idée, tu connais ma philosophie de vie, que c'est moi qui accueille les circonstances qui arrivent dans ma vie. J'ai voulu vraiment privilégier à ce moment-là un repas convivial. Un repas où je passe du temps avec mes amis. Avec mon ami Patrick Bord, pour vraiment mémoriser ce moment-là. Parce que le jour où je partirai sur cette terre, je serais bien content d'avoir mangé avec lui. D'accord? Ce que je veux dire, d'avoir passé un moment avec lui, d'avoir rigolé, d'avoir échangé avec lui et avec mes amis derrière aussi. Donc je me dis que en tant que coach sportif, mon corps c'est mon métier, d'accord? Du coup, donc, si je le dégrade, je dégrade également mon métier, je dégrade également mon business. Mais en fait, c'est un objectif sur du long terme qui est intéressant. Et en fait, en me laissant tenter par plusieurs repas par jour, simplement, ce n'est pas un manque de discipline. C'est en fait une autre perception, plutôt une capacité à s'adapter, à être souple également dans ses convictions. Et en fait, en faisant ça, j'ai remarqué que parce que j'ai passé un bon moment, on a bien rigolé, eh bien, j'ai eu vraiment le corps qui s'est bien relâché. J'avais quelques douleurs avant que je n'aille le voir, des douleurs notamment au niveau du pouce, parce que ces derniers temps, je me suis entraîné à faire de la planche. Mon frérot Enki en témoignera, il sait très bien que je m'entraîne en ce moment à faire la planche, donc la position de la pompe sans les pieds au sol. Et ça demande également beaucoup de performance, beaucoup d'exercice. Donc j'étais vraiment beaucoup dans la performance. C'est ce que la plupart des grands sportifs connaissent, donc le fait de toujours performer. On arrive à un moment donné à créer des douleurs, des tendinites. D'ailleurs, c'est un cas qui est mis en avant aussi par mon ami thérapeute Yannick Vérité, qui dit bien que plus on va chercher à performer, d'accord, donc ça concerne surtout les grands sportifs, les compétiteurs également, plus on va chercher à performer et plus le corps va être amène à se choper plus facilement des tendinites parce que du coup ça acidifie ton corps. Et parfois le fait de relâcher, de lâcher prise, d'être dans la souplesse, sans pour autant culpabiliser, d'accord? Il faut savoir juste être plus souple, eh bien ça détend ton corps et les tendinites disparaissent beaucoup plus facilement. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, pendant ces 4 derniers jours, on a chanté, on s'est relâché, on a rigolé, on a même dansé aussi et du coup, mon pouce s'est relâché. Du coup, je ne dis pas que la tendinite a disparu, je dis simplement qu'elle a été soulagée, mais vraiment drastiquement, d'accord? Pour te dire, du coup, ça, c'est les effets positifs. Alors, les effets un petit peu plus négatifs, même si c'est sur 4 jours, c'est pas grand-chose, j'ai pris un petit peu plus de flotte, d'accord, au niveau de mon corps. Je suis un petit peu plus photeux que d'habitude, un petit peu moins sec. Mais ça, c'est pas grave du tout, au contraire. En fait, il faut savoir que comme moi, mon objectif, c'est d'avoir un corps athlétique toute l'année, et bien forcément,
ton corps ne peut pas rester au même niveau, mais quasiment au même niveau chaque jour pendant 365 jours. Ce ne serait pas concevable, ce ne serait même pas normal. D'accord? Il faut que ton corps évolue. Un coup, il est plus sec, un coup, il est moins sec pour pouvoir évoluer aussi. C'est intéressant également de se reposer quelques jours comme ça pour laisser au repos un système nerveux qu'on appelle le système parasympathique. D'accord? Il y a deux types de systèmes. Le système sympathique quand tu t'exerces, quand tu fais beaucoup de sport, et le système parasympathique, donc le système opposé, qui peut d'ailleurs également être enclenché volontairement si tu fais des activités de loisirs, des activités de relaxation, comme par exemple aller danser, chanter, se promener dans la forêt avec ton chien, etc. Tout ça, ça active ce système parasympathique et donc ça détend ton corps et ça le rend beaucoup moins acide. Ce qui peut également expliquer pourquoi mon pouce du coup s'est soulagé et que la tendinite a drastiquement diminué. D'accord? Donc je suis un petit peu moins sec, mais ça ne dure que 4 jours. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu vas avoir un physique athlétique toute l'année, c'est un peu comme si tu roulais sur une autoroute. Pour bien rouler, comme on dit, il faut aussi se reposer toutes les 2h30, 3 heures, d'accord? Dans un air de repos. Là, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai laissé mon corps un petit peu au repos, même si je me suis entraîné là-bas. Mais clairement, je me suis entraîné tous les jours, mais de façon différente. On a fait du vélo autour. On a fait également des exercices avec mes bandes élastiques. Donc, du coup, je me suis entretenu. Ok? Donc, mon physique reste propre, mais moins propre que d'habitude. Mais ça, c'est pas grave du tout. Au contraire, ça me motive justement en revenant à la maison, l'esprit posé, à me motiver encore plus. Parfois, c'est nécessaire. D'accord? Si tu es toujours dans la performance, au bout d'un moment, ça peut être stressant, trop stressant. Et du coup, tu peux te blesser. Donc, ce que je t'invite à faire, en fait, c'est simplement te laisser reposer parfois quelques jours. Continue à avoir une bonne routine d'entraînement, bien sûr. Mais quand parfois tu invites, parce que tu invites les circonstances qui arrivent dans ta vie, ça, il faut le savoir. Tout ce qui se passe dans ta vie, tu invites les circonstances. En pensant ainsi, en ayant cette perception de la vie, ce sera beaucoup plus simple pour toi d'accueillir les mauvais événements qui viennent à toi. D'accord? Donc, je me suis dit, ok, j'ai accueilli cette circonstance, j'ai accueilli la brioche stressée, qu'est-ce que je peux en faire? Eh bien, je vais tester. Je vais en consommer un petit peu et je vais voir comment mon corps réagit. En 4 jours, ce n'est pas grand-chose, ça me procure du plaisir, de temps en temps du lâcher-prise pour pouvoir ensuite derrière pouvoir encore mieux évoluer. L'équilibre de la vie, c'est toujours pas faire la même chose, mais savoir s'adapter. Ok? Je vais te montrer qu'en s'entraînant à la maison en mode confinement avec l'entraînement au poids de corps et avec les bandes élastiques, que tu peux te muscler et perdre du gras à la fois. Il faut avoir de la discipline, encore une fois. Le but, comme tu sais, moi je mange qu'un seul ou 2 repas par jour. Ce n'est pas un régime ce que je fais, c'est un mode de vie et je peux mettre le bouton off quand je veux. D'accord? C'est ça qui est intéressant. Quand tu suis un régime, tu es obligé de suivre à la lettre exactement ce que tu dois manger. Moi, je ne suis pas de régime. Je m'écoute simplement. Et il y a aussi une chose que je voudrais rajouter, c'est que j'ai vu une vidéo très intéressante d'ailleurs d'un ami David Lefrançois qui est spécialiste en neurosciences, directeur de l'Institut en neurosciences justement en France. Il a parlé des règles de la société. Si tu finis ton assiette, tu auras droit à un dessert sucré. Si tu ne manges pas tout, c'est du gâchis. Donc finalement, on nous incite à avoir des codes, d'accord, et à les respecter. Mais finalement, en respectant ces codes, il se peut que tu ne t'écoutes plus toi-même en fait. Et ce qui est intéressant, c'est de casser les codes pour pouvoir apprendre à écouter ton corps. Là, ce qui s'est passé, c'est que j'aurais pu me dire « Ouais, mais voilà, mon corps, c'est mon business, mon corps, c'est ma vitrine. Je risque de péter justement mon business. » Non, pas du tout. C'est moi qui ai accueilli ces 4 jours-là. C'est moi qui ai créé ces circonstances-là. Donc, je vais accueillir les circonstances que je me suis auto-invité. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Je me suis fait plaisir et je suis bien content de l'avoir fait. Parce que maintenant, je suis en pleine forme mentale, je peux me réentraîner. Et là, tu vois, par exemple, hier, j'ai juste mangé un seul repas dans la journée. J'ai repris mes habitudes parce que ce n'est pas du tout un régime que je suis. C'est un mode de vie. Et dans le mode de vie, il faut savoir s'adapter. Car dans la vie, les circonstances arrivent à toi et tout l'enjeu, c'est de savoir est-ce que toi, tu vas être capable de t'adapter encore une fois. On en parle bientôt. Si tu es intéressé par ce genre de vidéo où je te montre un petit peu mon quotidien, mon évolution, même positive ou négative, fais-le moi savoir dans la barre des commentaires. Si tu veux d'autres vidéos autour du mindset, autour du sport ou même autour d'autres thèmes, commente sous la vidéo, dis-moi ce que tu voudrais que je fasse.
comme type de vidéo qui pourrait te faire plaisir. Et si tu veux aller plus loin, je peux te coacher, te proposer mon coaching avec ton plan sportif et ton plan alimentaire pour transformer ton corps et faire de l'activité physique un mode de vie et non plus un régime. D'accord? Ça se passe sur mon site alexlevent.com et si tu veux te muscler sans attendre de retour de ma part, je te propose à ce moment-là mon deuxième service qui est mon e-book de 90 jours pour avoir des abdos visibles qui se passe également sur mon site alexlevent.com. Dis-moi toi dans la barre des commentaires, est-ce que ça t'arrive de casser ta routine? Et si c'est le cas, comment tu fais pour reprendre tes bonnes habitudes? Je te dis à très bientôt mon Sajin, prends soin de toi. Ciao.